On va parler de Spinoza, Ah bon? qui est, selon Deleuze et Guattari, ils l'ont appelé le Christ des philosophes, dont les autres philosophes s'approchent comme des apôtres. Euh, Sans doute parce que enfin bon, ça c'est l'interprétation de Deleuze et Guattari, mais c'est vrai que Spinoza, quand on rentre dedans, c'est un philosophe spécial parce qu'il est. L'éthique est démontrée de manière géométrique et ça rend les démonstrations Oui, plus puissantes en fait. ça c'est les trois pieds. Et donc, euh, Spinoza, il a écrit, disons en gros, un court traité, un traité de la réforme de l'entendement, l'éthique, le traité théologico-politique et le traité politique, et on a des lettres aussi. Mais l'éthique, c'est le grand livre, quoi, disons. C'est un livre qui fait un peu, oui, ça fait un peu Bible en fait, en sens que euh, Bible philosophique, quoi. Parce que par exemple, Bergson, il disait euh, que tout philosophe avait deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. C'est quoi? Euh, donc dans l'éthique, il est traité, donc elle est démontrée selon la méthode géométrique. On va un peu discuter, je suppose, de ce que c'est. Et elle est divisée en 5 parties où il est traité 1 de Dieu, 2 de la nature et de l'origine de l'esprit, 3 de l'origine et de la nature des sentiments, 4 de la servitude humaine ou des forces des sentiments, 5 de la puissance de l'entendement ou de la liberté humaine. Euh, Comme on voit dans l'appendice, à un moment où il explique que nous ne naissons pas libres. Les enfants, ils sont pas libres, selon Spinoza, et ils sont au contraire déterminés contraints par, euh, par les causes extérieures, quoi. Disons que l'idée, c'est que être libre, c'est suivant la définition la première, une des premières définitions. Euh, Cette chose sera dite libre qui existe d'après la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. D'autre part, cette chose sera dite nécessaire ou plutôt contrainte qui est déterminée par une autre à exister et à produire un effet selon une raison certaine et déterminée. C'est-à-dire que, bon, pour Spinoza, comme il l'explique à un moment, finalement, il n'y a que Dieu qui est cause libre, quoi. Nous, notre liberté, elle est seulement dans le fait d'agir selon notre propre nature, sans être contraint par quelque chose. Par exemple, et c'est pas tellement évident à concevoir comme liberté, mais disons, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il pleut, il prend un parapluie, il n'est pas libre de le faire. Il est déterminé à le faire par la pluie. Évidemment, il pourrait aussi, mais enfin, il est déterminé. Là, on pourrait dire, c'est vrai, par son éducation, etc. Donc, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais bon, c'était pour expliquer ça. C'est les causes nous déterminent à faire ceci ou cela. Peut-être, si vous voulez, un artiste qui peint, il, ou enfin qui écrit, enfin je sais pas quoi, il peut être libre si son expression en fait elle correspond à sa nature. Chacun a une essence qui est
qui est éternel. Et le fait de l'exprimer, en fait, cette essence, c'est ça la liberté. Donc, par contre, oui, enfin, pour prendre un exemple un peu plus, je sais pas moi, que la pluie, par exemple, il y a la guerre, il y a un ordre de mobilisation générale, les gens partent à la guerre, ils ne sont pas libres de le faire, bon ça on le savait, mais donc on voit bien, il y a quelque chose d'extérieur qui contraint à faire des actions. Voilà. Et en fait, donc on voit là dans cet appendice, comme vous avez lu, à un moment, il explique que les hommes croient qu'ils sont libres parce qu'ils connaissent leur volonté, mais ils ne connaissent pas les causes de leur volonté. Leur volition, et de là, il suit en premier lieu que les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit, et qu'ils ne pensent pas, même en rêve, ça c'est un peu humoristique peut-être, aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter et à vouloir, et parce qu'ils les ignorent. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, éternel. Tu parles de nature éternelle. Ouais, c'est-à-dire que il y a des chaque être, enfin, chaque mode, hein, parce que on est des modes de Dieu, des modes de nature. C'est au début, hein, c'est dans les définitions. Hein, par mode, j'entends les affections de la substance. Autrement dit, ce qui est en autre chose, par quoi il est aussi conçu. Donc, toute chose est un mode de la substance, sauf les attributs, mais les attributs, c'est l'étendue et la pensée. Donc, c'est comme des champs qui sont remplis par des choses, et par des corps, pour l'attribut de l'étendue, et par des pensées, pour l'attribut de la pensée. Et donc, tout mode a une vérité éternelle. Spinoza dira même à un moment, dans le paragraphe 5, dans le livre 5, à un moment il dit que nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. En quel sens on est éternel? On est éternel de la même façon qu'il est vrai éternellement que les trois angles du triangle sont égaux à 2 droits. C'est-à-dire que donc pour Spinoza, il passe son temps, enfin il passe pas son temps, mais il passe une bonne, il revient souvent. Il n'y a pas de miracle. Les vérités de nature, les lois de la nature sont éternelles. Et Dieu s'y conforme. Parce que c'est pas que... il peut pas faire autrement. C'est pas lui qui a créé la nature. Il est la nature. Ah oui, voilà. Alors, donc Dieu, en fait, c'est la réalité. Pour Spinoza. Ou la nature. C'est le réel ou la réalité? La nature naturante et la nature naturée. À savoir la force qui crée toute chose et crée toute pensée, et toutes les pensées et toutes les choses qui existent ont existé et existeront. Parce que pour Dieu, qui est dans l'éternel, qu'on ne peut comprendre que par l'éternel, le temps n'existe pas. Enfin, ça, c'est la distance non plus d'ailleurs. Tout est un, quoi. Comme dirait Thalès. Enfin bon. Oui, par exemple, si tu veux, pour ce qui est de la... C'est des axiomes, ça, pour Spinoza, ou il le démontre? Ben, ça, c'est, par exemple, que la substance
absolument infini est indivisible. Ça, c'est la proposition 13 de la première partie. Ça veut dire que la mesure, les mesures qui font qu'il y a de la distance entre les choses, qu'elles sont plus ou moins grandes, etc. Pour l'entendement, on doit enfin c'est difficile à comprendre, mais enfin à concevoir, mais on doit voir la substance comme indivisible. Donc il n'y a pas de... Donc ça rejoint tout ce qui est mystique, disons bouddhiste, l'unité de toute chose, etc. Quoi. C'est-à-dire... il n'y a pas de division en fait. Ça, là, il t'explique la nature de Dieu, etc. À savoir qu'il n'a pas de volonté, pas d'entendement, ou alors que si on appelle ça volonté ou entendement, elle différerait autant de notre volonté à nous et de notre entendement que le chien animal aboyant et le chien constellation céleste, quoi. Puisque nous, on est des êtres finis. Et par rapport à un être infini, il ne peut pas avoir les mêmes facultés, quoi. Et donc, toute cette histoire que Dieu a une volonté libre comme les hommes. Mais pour commencer, il explique que Dieu n'agit pas pour une fin, pour un but. Et il explique et pourquoi on a cru ça, qu'il agit pour un but, à savoir, par exemple, comme Kant explique que Dieu est nécessaire en fait à la morale. Pourquoi ? Parce que si Dieu n'est pas là, on voit bien par des exemples nombreux que les méchants peuvent être rencontrer de bonnes rencontres, enfin avoir de bonnes chances dans la vie, et les bons subir le malheur, quoi. Donc pour Kant, on est obligé Dieu est là pour assurer qu'à la fin des temps, à la fin, la ligne la ligne du bonheur et la ligne du bien se rencontrent. Mais ça, c'est Dieu de Kant. C'est le Dieu de la religion, quoi. Là, on se retrouve avec un Dieu qui n'agit pas pour une fin. Non, mais la cause de soi, c'est pas facile à comprendre. En effet, il y en avait qui disaient... J'avais un prof à la fac qui disait que c'était un monstre logique. Mais pour le comprendre, c'est simple. Un homme ou une femme, ou enfin un être humain, ça a comme cause déjà ses parents. Dieu n'a pas de parents. Donc il est cause de soi en sens que il faut voir le truc comme tu disais, une énergie qui se déploie, tu vois. Oui, mais l'énergie, elle est là. Elle existe. Justement, elle existe indéfiniment, éternellement et indéfiniment. Il dit que pour l'entendement, quand, par exemple, c'est un peu comme concevoir l'étendue comme divisible ou pas, quoi. Attendez, j'ai trouvé ça. Proposition 13. Ah non, c'est pas là. Mais tout ça, c'est-à-dire, il dit que quand même c'est possible à l'entendement humain de concevoir l'éternité. Ah oui. Voilà, et l'infini. Oui. Mais ça va quand même et il dit, même s'il n'y avait pas eu les mathématiques, qui donnait une autre règle de vérité que l'imagination qu'on utilise d'habitude, on n'aurait jamais pu concevoir Dieu.
adéquatement. Voilà. Si tu veux, et moi ce que je voudrais souligner dans l'appendice, c'est quand il dit les hommes imaginent les choses. C'est où? C'est vers la L'appendice fin. aussi. C'est à la C'est fin. à la fin, oui. Ici, en À la fin second de lieu, que l'appendice. les hommes agissent toujours en vue C'est à la d'une toute fin fin, de l'appendice. Ah oui, Voilà, alors mais ça par c'est exemple, ouais. c'est-à-dire ça- en vue de l'utile, voilà du désir. un but. D'où il résulte qu'ils ne cherchent jamais à savoir que les causes finales des choses, une fois achevées, et que dès qu'ils en ont connaissance, ils trouvent le repos, car alors ils n'ont plus aucune raison de douter. La différence en fait entre le Dieu de Spinoza, dont il pense que c'est la vraie signification du mot Dieu, et le Dieu des monothéistes, c'est que dans le Dieu des monothéistes, l'esprit est supérieur à la matière, puisque l'esprit conçoit la matière Oui. et la crée. Oui. Et bien là, non. C'est pour ça qu'on dira que Spinoza, c'est un parallélisme. C'est-à-dire que la matière et les pensées vont en parallèle. Ouais, comme les Asiatiques. Évidemment, si on dit la cause de soi, c'est qu'une hypothèse, d'abord c'est une définition, c'est une hypothèse, etc., 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 bon, pourquoi pas? Non, ce qu'il faut voir, c'est comment on peut utiliser le spinozisme dans la vie de tous les jours pour que ça fasse boucle. Ça, c'est bien, ça, comme il dit. Oui. Vas-y, Parce continue. que- Fais une partie. Non, mais c'est ça, parce Et que... oui, Non, c'est une que bonne ce soit idée. utile. C'est plus oui. simple. Bah oui, parce que... et puis, si vous voulez, pour Spinoza, on le voit assez dans le traité théologico-politique, les idées religieuses, c'est souvent, en fait... Enfin, là, il parle pas du Christ, hein, par exemple. Hein. Pour lui, il aime beaucoup le Christ, je pense, Spinoza. Bon. Oui, oui. Bah, on voit ça dans le traité théologico-politique. Hein? Tu m'embouches un coin, mais pourquoi pas? Ah ouais, mais Non, mais je il te fais fait confiance, dans le si traité théologico-politique, c'est l'interprétation historique de la Bible. C'est lui qui commence l'interprétation historique de la Bible, tout simplement. Si vous voulez, c'est l'idée, c'est que les gens qui ont des responsabilités dans la religion ont intérêt à garder les gens qui sont au-dessous d'eux dans des choses comme dans des idées comme la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que alors que la volonté de Dieu, comme il explique, elle différerait autant de notre volonté que le chien animal aboyant du chien en constellation céleste. Et là, Alors, est-ce que dans tout la- évolue dans- par le hasard, alors? ah bah non, justement, il n'y a pas de hasard. Mais justement, là, cette volonté de Dieu, Du dieu de Spinoza. Il le dit, c'est qu'il n'y a, ça, pas, il qu'il a faut pas de volonté de préciser, Dieu, il le dit. Là. Ouais. C'est Oui, l'asile ou de alors, l'ignorance. Mais s'il n'y a pas de volonté de Dieu, comment les choses évoluent? par quelle la dynamique? nature naturelle. Par exemple, une pierre est tombée de quelque toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué. Ils démontreront que la pierre est tombée pour tuer l'homme de la façon suivante. Si en effet elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment tant de circonstances, souvent en effet un grand nombre concourent en même temps, auront-elles pu concourir par hasard? Vous répondrez peut-être que cela est advenu parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là. Mais ils insisteront, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment-là? Pourquoi l'homme passait-il par là en ce même moment? Si vous répondez de nouveau que le vent s'est levé parce que la mer, le jour précédent, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter, et que l'homme avait été invité par un ami, ils insisteront de nouveau car ils n'en finissent pas de poser des questions. Pourquoi donc la mer était-elle agitée? Pourquoi l'homme a-t-il été invité à ce moment-là? Et ils ne cesseront ainsi de vous interroger sur les causes des causes, jusqu'à ce que vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'asile de l'ignorance. Voilà.